Vidéo numéro 1. Qu'est-ce que la protection internationale? En tant que demandeur d'asile, tu as droit à l'accoglienza, c'est-à-dire au système d'accueil des demandeurs d'asile. Ce système te garantit la possibilité de vivre dans un lieu sûr, de téléphoner à ta famille, de parler avec un avocat ou avec des personnes qui travaillent pour défendre les droits des réfugiés. En Italie, l'hébergement des demandeurs d'asile peut se faire dans un CARA ou dans un centre SPRAR. Le CARA est le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Le SPRAR est le système de protection pour demandeurs d'asile et réfugiés. Il existe des SPRAR pour les minori, des SPRAR pour les adultes et des SPRAR pour les adultes accompagnés de leur famille. La police peut décider à tout moment que tu dois changer de CARA. Avant ton transfert, la police doit te donner un document pour t'expliquer pourquoi tu es transféré. Tu es libre de sortir du CARA pendant la journée, mais tu as l'obligation de respecter les horaires du centre. La nuit, tu dois rentrer au CARA. Tu peux demander à la prefettura de t'absenter pendant 1 ou plusieurs jours, pour une raison importante. La prefettura peut décider de te donner un permis temporaire ou de refuser ta demande. Dans ce cas, elle doit te donner un document dans lequel elle t'explique pourquoi tu ne peux pas t'absenter. Ce document doit être traduit dans une langue que tu comprends ou, si cela n'est pas possible, en anglais, en français, en espagnol ou en arabe. Si tu t'en vas sans permis temporaire, la questura et la prefettura le communiquent à la commissione territoriale. Cette commissione rendra sa décision sur ta demande d'asile, mais sans t'écouter en entretien. La prefettura peut décider que tu n'as plus le droit d'être hébergé dans le centre SPRAR. Elle peut prendre cette décision 1. Si tu quittes le centre sans le communiquer à la prefettura. 2. Si tu ne te présentes pas à l'audition en commissione territoriale. 3. Si tu présentes une deuxième demande d'asile sans fournir de nouvelles informations à propos de ta situation personnelle ou de ton pays d'origine. 4. Si la prefettura a des raisons de penser que tu as assez d'argent pour subvenir à tes besoins. 5. Si tu ne respectes pas les règles du centre, que tu abîmes le mobilier ou que tu as un comportement violent. Dans le premier cas, c'est-à-dire si tu quittes le centre sans le communiquer à la prefettura, tu peux revenir au centre si la raison de ton absence est due à de graves événements personnels ou si ta situation ne te permettait pas de pouvoir rentrer. Dans le second cas, c'est-à-dire si la prefettura a des raisons de penser que tu as assez d'argent pour subvenir à tes besoins, tu es obligé de rembourser l'argent qui a servi pour l'accueil et l'hébergement dont tu as bénéficié jusqu'à la décision de la prefettura. Tu as le droit de faire un recours contre la décision de la prefettura. Et pour faire ce recours, tu as besoin d'un avocat. Tu reçois ton permesso di soggiorno per richiesta di asilo, c'est-à-dire ton permis de séjour pour demande d'asile, dès qu'il est prêt. Avec ce permis de séjour pour demande d'asile, tu es libre de choisir de rester au CARA
ou au SPRAR, ou bien d'aller vivre ailleurs jusqu'à la décision de la Commissione. Pour avoir plus d'informations, écoute l'enregistrement 5, permis de séjour pour demande d'asile. Au Chili, tu dois être informé de tes droits et de tes devoirs dans la langue que tu as choisie, ou, si cela n'est pas possible, en anglais, en français, en espagnol ou en arabe. Tu as le droit de téléphoner, de recevoir et d'envoyer du courrier, d'avoir accès à des espaces en plein air, de dormir dans des endroits réservés aux hommes ou aux femmes et, si cela est possible, de rester avec ta famille. Tu as le droit de voir les membres de ta famille, de parler avec ton avocat, avec des personnes qui défendent tes droits. Tu as le droit de voir les membres de ta famille, de parler avec ton avocat, avec des personnes qui défendent tes droits ou avec des religieux. Les visites peuvent être limitées par décision du centre, mais elles ne peuvent pas être interdites. Si tu es très malade et que le centre n'est pas adapté à ta maladie, tu as le droit de ne pas rester dans le Chili. Tu as le droit de sortir du Chili en étant accompagné par la police dans le cas où tu dois parler avec le juge, aller à ton ambassade ou à l'hôpital, ou dans le cas où un membre de ta famille est en fin de vie. Si tu es placé en rétention dans un Chili, tu peux demander à tout moment d'être rapatrié dans ton pays. Cela signifie que tu renonces à ta demande de protection internationale en Italie. Dans ce cas, la police te donne un document sur lequel tu peux lire le mot espulsione, c'est-à-dire expulsion. Ensuite, la police t'accompagne à la frontière. Dans le cadre du système d'accueil des demandeurs d'asile, tu as aussi le droit de consulter un médecin. La loi italienne protège ta santé, notamment si tu es âgé, minore, handicapé, enceinte, seul avec ton enfant, ou encore si tu as été torturé ou maltraité. Pour avoir plus d'informations sur l'accès aux soins de santé, écoute l'enregistrement 6, Accès aux soins de santé.